Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et que la paix soit également sur vous, chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens, chers invités présents aujourd'hui dans cet espace public dédié au dialogue, à la réflexion et au respect mutuel. Je vous remercie sincèrement d'être venus nombreux. Je m'appelle Youssouf Ivanov, je suis citoyen russe, musulman par conviction et profondément attaché à la paix entre les peuples, à la justice et à la vérité. C'est pour moi un honneur immense d'être ici aux côtés du professeur Dr Zakir Naik, dont les enseignements ont inspiré des millions de personnes à travers le monde à réfléchir avec raison, sagesse et foi. Dr Zakir, ma question est simple mais profonde, et elle est au cœur de comment la Russie peut redevenir une superpuissance. Donne-moi une analyse inspirée par vous, Dr Zakir Naik. Selon vous, à la lumière du Coran, des enseignements prophétiques et des principes divins qui régissent l'élévation et la chute des civilisations, comment un pays comme la Russie peut-il retrouver une véritable grandeur durable, non seulement sur le plan matériel, mais aussi moral et spirituel, tout en favorisant la coexistence entre musulmans et chrétiens et Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Que la paix et les bénédictions soient sur le dernier messager, Mohammed, ainsi que sur tous les prophètes envoyés avant lui, notamment Moïse et Jésus, que la paix soit sur eux. Je remercie notre frère Youssouf Ivanov pour sa question claire, réfléchie et empreinte de respect. Chers frères et sœurs, chers amis chrétiens, lorsque nous parlons de superpuissance, beaucoup pensent immédiatement aux armes, à l'économie, à la domination militaire ou technologique. Or, le Coran nous enseigne que la véritable puissance n'est pas seulement dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est. Allah dit dans le Saint-Coran, Sourate Al-Hajj, verset 40, « Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa cause. Allah est en vérité fort et puissant. » La force commence donc par l'alignement avec les principes divins, la justice, la vérité, la moralité, la responsabilité. Toute civilisation qui s'éloigne de ses fondements est condamnée, même si elle semble puissante extérieurement. Regardons l'histoire sans passion ni hostilité. Allah nous invite à réfléchir aux civilisations passées. Dans la sourate Ar-Rum, verset 9, il dit « N'ont-ils pas parcouru la terre et regardé comment a été la fin de ceux qui les ont précédés? Ils étaient le plus puissants qu'eux. » Cela signifie que la puissance matérielle seule ne garantit rien. La Russie, comme toute grande nation, possède des ressources immenses, une histoire profonde, une diversité religieuse et culturelle unique. Mais pour redevenir une superpuissance au sens noble du terme, elle doit comprendre une loi universelle qu'Allah a établie. La réforme intérieure précède toujours l'élévation extérieure. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 11, « Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Cette règle ne concerne pas uniquement les musulmans, elle s'applique à toute nation. Si la Russie veut retrouver une grandeur durable, elle doit d'abord restaurer les valeurs fondamentales, la justice sociale, le respect de la dignité humaine, la lutte contre la corruption morale et financière et la responsabilité devant Dieu. Dans l'islam, la puissance est un dépôt, une amana. Le prophète Mohammed a dit « Chacun de vous est un berger et chacun est responsable de son troupeau. » Quand les dirigeants comprennent qu'ils sont responsables devant Dieu, ils gouvernent avec équité, et quand les peuples comprennent qu'ils sont responsables moralement, la société s'élève. Un autre point essentiel est l'unité dans la diversité. La Russie abrite des musulmans, des chrétiens et d'autres croyants. Le Coran ne nous appelle pas à l'effacement de l'autre, mais à la coexistence dans la justice. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, « Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez. » Ce verset est fondamental pour comprendre la puissance véritable. Une nation devient forte lorsqu'elle transforme sa diversité en richesse morale et non en conflit. Le dialogue islamo-chrétien n'est donc pas une faiblesse,
mais une force stratégique et spirituelle. Chers amis chrétiens ici présents, sachez que dans le Coran, Allah parle de Jésus, que la paix soit sur lui, avec un immense respect. La sourate Maryam lui est dédiée. Cela montre que l'islam ne rejette pas, mais reconnaît les prophètes précédents. Une Russie forte est une Russie où les croyants, musulmans et chrétiens, se respectent, se protègent et collaborent pour le bien commun. Le prophète a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus bénéfique aux autres ». Une superpuissance, selon Dieu, est celle qui apporte justice et stabilité, pas oppression et chaos. Sur le plan intellectuel, la Russie doit aussi investir dans la connaissance et la sagesse. Allah a révélé le Coran par le mot « Iqra », « lis ». La connaissance élève les nations. Mais une connaissance sans éthique devient destructrice. L'histoire moderne nous a montré comment la science, détachée de la morale, peut produire des armes capables de détruire l'humanité. L'islam enseigne l'équilibre, le progrès accompagné de la conscience de Dieu. Une Russie qui allie science, foi et éthique peut redevenir une référence mondiale, non par la peur qu'elle inspire, mais par le respect qu'elle mérite. Il y a également une dimension spirituelle profonde. Lorsque les sociétés rejettent Dieu, elles tentent de remplir ce vide par le matérialisme, le nationalisme excessif ou la domination. Mais le Coran nous enseigne que le cœur ne trouve la paix que dans le rappel d'Allah, comme il le dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Une nation dont les citoyens sont intérieurement brisés ne peut pas être durablement puissante. La renaissance spirituelle est donc une condition essentielle à la renaissance géopolitique. Permettez-moi aussi de rappeler une réalité prophétique. L'injustice, même pratiquée par une nation forte, mène à la chute. Le prophète a dit « Craignez l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Si un pays veut être élevé par Allah, il doit être un refuge pour les opprimés, un défenseur de la justice internationale et non un acteur du chaos. Cela s'applique à tous les pays, sans exception. À ce stade, chers frères et sœurs, permettez-moi de m'adresser directement à vous, spectateurs de cette rencontre. Si vous appréciez ce type de réflexion profonde, basée sur le Coran, la raison et le respect entre religions, je vous invite dès maintenant à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo et à commenter Allah Akbar, afin que ce message de paix, de vérité et de dialogue atteigne encore plus de cœurs à travers le monde. Pour revenir à la question centrale, la Russie peut redevenir une superpuissance si elle comprend que la domination n'est pas la même chose que l'élévation. Allah élève qui il veut par la justice et rabaisse qui il veut par l'injustice. Dans la sourate Al-Imran, verset 26, Allah dit « Tu donnes la royauté à qui tu veux, et tu l'arraches à qui tu veux. » Ce verset nous rappelle l'humilité. Aucun empire n'est éternel sans obéissance aux lois divines. Enfin, je dirais ceci, la plus grande force d'une nation est son adhésion à la vérité. Le Coran appelle à dire la vérité, même contre soi-même. Une Russie honnête avec son histoire, consciente de ses erreurs, respectueuse de ses minorités et tournée vers Dieu peut jouer un rôle majeur dans l'équilibre du monde. Non pas comme une superpuissance arrogante, mais comme une puissance de stabilité, de médiation et de justice. Et cela, chers amis musulmans et chrétiens, est un objectif noble que nous pouvons comprendre, soutenir et encourager ensemble, chacun selon sa foi, mais tous dans le respect mutuel et la recherche sincère de la vérité. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est juste, qu'il éclaire nos cœurs et qu'il fasse de nous des instruments de paix. Lorsque nous poursuivons cette réflexion, il est essentiel de comprendre que la renaissance d'une nation ne se mesure pas uniquement par des indicateurs visibles comme le produit intérieur brut ou la force de dissuasion militaire. Le Coran nous enseigne une vision beaucoup plus profonde et équilibrée du pouvoir. Allah attire notre attention sur une réalité fondamentale. Toute puissance qui n'est pas enracinée dans la justice finit par devenir une cause de destruction pour ceux qui la détiennent. Dans la sourate Al-Qasas, Allah nous relate l'histoire de Pharaon, symbole d'une superpuissance de son époque, qui possédait armée, richesse et domination, mais qui a été anéanti non par faiblesse matérielle, mais par arrogance morale.
Cela montre clairement que la leçon divine n'est pas circonstancielle, mais universelle. Ainsi, lorsqu'on évoque le retour de la Russie au rang de superpuissance, la première question à poser n'est pas « comment accumuler plus de force », mais « comment purifier l'intention et l'objectif de cette force ». Une nation devient véritablement forte lorsqu'elle comprend pourquoi elle veut être forte. Si l'objectif est la domination, l'humiliation des autres ou la revanche historique, cette puissance sera instable. Mais si l'objectif est la protection, la justice, la stabilité et la dignité humaine, alors cette puissance devient une bénédiction, pour elle-même et pour les autres. Le Coran insiste sur la notion de balance, de mizan. Allah dit dans la sourate Ar-Rahman qu'il a établi la balance afin que les hommes ne transgressent pas l'équilibre. Cette notion est extrêmement importante pour toute nation aspirant à une position majeure sur la scène mondiale. L'équilibre entre force et miséricorde, entre autorité et responsabilité, entre intérêts nationaux et justice universelle. Un autre pilier fondamental concerne la gouvernance morale. L'islam n'enseigne pas seulement des actes de culte, il propose une éthique complète de gestion de la société. Le prophète Mohammed a déclaré que les nations avant nous n'ont été détruites que lorsqu'elles appliquaient la loi de manière sélective, épargnant les puissants et écrasant les faibles. Cette parole prophétique est d'une actualité frappante. Toute superpuissance qui tolère la corruption interne, l'injustice institutionnelle ou l'impunité des élites sape elle-même ses fondations. Une Russie qui aspire à une grandeur durable doit combattre la corruption non seulement comme un problème économique, mais comme un péché moral qui provoque la colère divine. Par ailleurs, il est indispensable d'évoquer la question du sens. Les sociétés modernes, qu'elles soient en Orient ou en Occident, souffrent d'une crise existentielle profonde. Beaucoup de gens vivent avec une abondance matérielle, mais avec un vide spirituel immense. Or, ce vide engendre des comportements destructeurs, addiction, violence, perte des repères familiaux, effondrement des valeurs. Le Coran nous rappelle que la véritable vie est celle du cœur. Une nation dont les individus sont spirituellement morts ne peut pas rayonner durablement, même si ses infrastructures sont impressionnantes. La Russie, avec son héritage spirituel ancien, musulman et chrétien, possède un potentiel immense pour replacer Dieu au centre de la vie publique, sans imposer une croyance unique, mais en restaurant le respect du sacré. Sur le plan des relations internationales, le Coran établit un principe clair. La paix est préférable à la confrontation lorsque la justice est respectée. Allah dit que s'ils inclinent vers la paix, alors incline-toi vers elle. Cela ne signifie pas faiblesse, mais sagesse stratégique. Une superpuissance équilibrée n'est pas celle qui cherche constamment l'affrontement, mais celle qui sait quand parler, quand écouter et quand agir avec fermeté. Le prophète Mohammed a montré que la patience stratégique peut parfois apporter plus de victoires que la confrontation directe. Cette sagesse est essentielle pour toute nation qui veut durer dans le temps. Il faut également parler du rôle de la jeunesse. Une nation est aussi forte que la vision qu'elle transmet à ses jeunes générations. Si la jeunesse est nourrie uniquement par le matérialisme, le nationalisme aveugle ou la haine de l'autre, elle deviendra un facteur d'instabilité. Mais si elle est éduquée dans la responsabilité, la foi, la connaissance et le respect, elle devient la colonne vertébrale de la nation. Le prophète a accordé une place immense aux jeunes, et le Coran lui-même mentionne l'histoire des jeunes de la caverne, soulignant que la foi consciente de la jeunesse peut préserver une communauté entière. Une Russie tournée vers l'avenir doit investir dans une éducation morale et spirituelle solide, en parallèle de l'éducation scientifique. Il est aussi important d'aborder le rôle du dialogue interreligieux dans cette perspective de puissance équilibrée. Contrairement à ce que certains pensent, le dialogue n'affaiblit pas la foi, il la clarifie. Le Coran appelle les musulmans à discuter avec les gens du livre de la meilleure manière possible. Cela ne signifie pas renoncer à ses convictions, mais les exposer avec sagesse et respect. Une nation qui permet et encourage ce type de dialogue crée une stabilité interne précieuse. Les conflits religieux internes ont détruit plus de nations que les ennemis extérieurs. La coexistence respectueuse entre musulmans et chrétiens en Russie peut devenir un modèle mondial, montrant que la foi peut être un facteur d'unité et non de division.
En poursuivant cette analyse, il faut rappeler que la réussite matérielle est un test, tout comme la difficulté. Le Coran dit que Allah éprouve les peuples par le bien et par le mal. Lorsqu'une nation retrouve la prospérité, elle est observée. Va-t-elle être reconnaissante ou arrogante? La reconnaissance, en islam, ne se limite pas aux paroles, elle se manifeste par une utilisation juste des ressources. Une superpuissance reconnaissante utilise sa richesse pour construire, soigner, éduquer et stabiliser, non pour exploiter ou humilier. La Russie, par ses ressources naturelles et humaines, a la capacité d'agir comme un facteur de stabilisation régionale et mondiale si ces ressources sont considérées comme une amana confiée par Dieu. Enfin, il faut insister sur une réalité coranique essentielle. La victoire véritable commence toujours à l'intérieur de l'être humain. Allah dit qu'il aime ceux qui se purifient. Une société qui se réforme moralement attire le secours divin d'une manière que les statistiques ne peuvent mesurer. Beaucoup d'empires se sont effondrés alors qu'ils semblaient invincibles, précisément parce qu'ils avaient perdu cette connexion intérieure avec le sens, la morale et la responsabilité devant Dieu. Tant que cette dimension est absente, aucune réforme économique ou militaire ne peut garantir une renaissance durable. Ainsi, lorsque l'on parle du retour de la Russie comme superpuissance à la lumière du Coran, on comprend que ce retour n'est pas un simple projet politique ou stratégique, mais un processus profond de redéfinition des priorités, des valeurs et du rapport à Dieu, à l'être humain et au pouvoir. Cette compréhension change complètement la manière dont on perçoit la force, la réussite et l'avenir d'une nation. Et c'est précisément cette vision globale et équilibrée que le message islamique apporte à l'humanité entière. Je te remercie sincèrement, cher professeur Dr Zakir Naik, pour la profondeur, la clarté et la sagesse avec lesquelles tu as bien voulu répondre à ma question. Tes paroles, enracinées dans le Coran et les enseignements prophétiques, ont éclairé non seulement l'aspect politique et historique du sujet, mais surtout sa dimension morale et spirituelle que beaucoup oublient lorsqu'ils parlent de puissance et de grandeur des nations. J'ai particulièrement apprécié la manière respectueuse et équilibrée avec laquelle tu as abordé la responsabilité des peuples, le rôle de la foi, de la justice et du dialogue entre musulmans et chrétiens. Cela nourrit la réflexion et apaise les cœurs. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, qu'il préserve ton savoir, qu'il augmente ta sagesse et qu'il fasse de tes paroles une cause de guidance, de paix et de rapprochement entre les êtres humains. Je te remercie également, cher frère, pour ton écoute attentive, pour la sincérité de ta question et pour le respect avec lequel tu as permis cet échange. Ce type de dialogue est essentiel pour élever la compréhension et rapprocher les cœurs. J'invite maintenant tous ceux qui nous écoutent à soutenir ce travail de réflexion et de paix en vous abonnant à la chaîne Paix du Messager, en aimant cette vidéo, en la partageant autour de vous, afin que ces paroles puissent toucher davantage de personnes. Je vous encourage aussi à participer activement dans les commentaires, en posant vos questions et en exprimant vos réflexions en lien avec ce script, toujours dans le respect et la recherche sincère de la vérité. Que cela soit une source de bien pour nous tous, par la permission d'Allah.